proclamé roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Bien établi ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Bien Jésus prend la place du roi. Jésus, tu es couronné, tu es proclamé roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Bien établi ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Bien Jésus prend la place du roi. Jésus, tu es couronné, alléluia. Tu es proclamé roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien établi ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Bien Jésus prend la place du roi. Jésus, tu es couronné, tu es proclamé roi. Alléluia. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Bien établi ton trône éternel, par nos louanges, oui nous t'invitons. Bien Jésus prend la place du roi. Oh, bien Jésus prend la place du roi. Bien Jésus prend, bien Jésus prend la place du roi. Et bien Jésus prend la place du roi. Non, ma vie prend, bien Jésus prend la place du roi. Jésus prend, bien Jésus prend la place du roi. Mon roi prend, bien Jésus prend la place du roi. Et bien Jésus prend la place du roi. Alléluia. Nous pouvons le dire et le confesser, dire
Dis-le que Jésus prenne cette place qu'il mérite. Alléluia. Bénis-le. Bénis-le, celui qui mérite l'honneur, la puissance et la majesté. Alléluia. Alléluia, alléluia. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange, Seigneur, ô Dieu des saints. C'est toi qui es digne d'être glorifié au milieu de nous, ô Jésus. Nous te sommes si reconnaissants par rapport à tes bienfaits. Nous te sommes si reconnaissants par rapport à tout ce que tu fais à merveille dans nos vies, Seigneur. Nous te resterons toujours reconnaissants. Toi qui es digne d'être glorifié, toi qui es digne d'être célébré. Toi qui es digne, Seigneur, reçois l'honneur. Viens, Jésus prend, viens, Jésus prend la place du roi. Et viens, Jésus prend la place du roi. Viens, Jésus prend la place du roi. Père éternel, je t'adore, oh roi. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Toi qui m'as sauvé, je t'adore, oh Seigneur. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Toi qui m'as sauvé, je t'adore, oh. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime, je t'aime tant. Je t'aime, autant. Jésus, je t'aime, je t'aime autant. Dans ma vie, je t'aime, je t'aime. Plus que l'argent, plus que l'or, je t'aime, je t'aime autant. Je t'aime tant. Je t'aime, Jésus, je t'aime autant. Jésus, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons plus que tout, oh Jésus. Nous t'aimons parce que nous sommes reconnaissants envers toi par rapport à ton amour manifesté à la croix. Cet amour qui se renouvelle chaque matin dans notre vie. Encore ce soir, oh Dieu, tu as permis que nous puissions nous retrouver, Seigneur, oh Dieu, autour de ta parole, oh Dieu de grâce. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, maintenant écouter ta parole. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous instruises, que tu nous fasses connaître ta pensée. C'est que tu attends de nous, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu des armées, Seigneur, que tu nous fasses connaître, que tu fasses tomber les écailles de nos yeux.
afin que nous puissions être illuminés, Seigneur, ô Dieu, par ta parole. Comme tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous voulons que cette vérité nous affranchisse, que cette lumière, Seigneur, ô Dieu des armées, ô Dieu, enlève les ténèbres, Seigneur, ô Dieu, de l'incrédulité. Et que la connaissance parfaite, Seigneur, ô Dieu, nous parvienne encore, Seigneur, ce soir. Utilise, Seigneur, ô Dieu, mes lèvres, Seigneur, comme un simple instrument, Seigneur, pour bénir plusieurs, pour amener ton peuple à la raison, pour amener ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, ô Dieu, à s'incliner, Seigneur, à se repentir et à se convertir. Pour réveiller, Seigneur, ô Dieu, ceux qui sont en train de dormir, ô Dieu, afin que tous, Seigneur, ô Dieu, sortent, Seigneur, ô Dieu, de leur sommeil. Oh Jésus, je m'abandonne à toi. Oh Jésus, je m'abandonne à toi. Et pour ma vie, et conduis-moi. Je ne peux vivre pour toi. Oh Jésus, je m'abandonne à toi. Oh Jésus, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je veux vivre que pour toi. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Gloire au Seigneur, gloire à celui qui a permis encore que nous puissions être là pour parler de sa part. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. Je bénis Dieu pour ce moment. Je le remercie pour votre présence, le fait déjà que vous aviez accepté de pouvoir passer ce temps avec moi en adorant le Seigneur et en partageant sa parole. Et je crois, j'en suis même convaincu que le Seigneur va faire du bien à une personne. Le thème que nous allons partager ce soir est intitulé « Racheter le temps car les jours sont mauvais ». Racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est un thème qui est déjà dans la parole de Dieu. C'est quelque chose d'important que le Seigneur a voulu
transmettre à travers de moi cette parole, cette pensée, cette portion de la parole, afin que les enfants de Dieu, que nous puissions comprendre le temps dans lequel nous sommes. Et je crois que depuis un moment, en fait, que le Seigneur il avait déposé cette pensée dans mon cœur. Je ne comprenais pas le pourquoi, mais je me suis rendu compte combien c'est important que nous puissions comprendre le temps que nous traversons, parce qu'il y a tellement des points d'interrogation. Les gens du monde se posent des questions par rapport aux choses qui se passent réellement. Nous traversons un moment difficile. Certains ont perdu leurs êtres chers. Ils ont perdu leurs parents, leurs frères et sœurs. On a perdu chacun de nous quelqu'un de proche. Un ami, un pasteur, un adorateur, un chantre. On a perdu un membre des familles par rapport à cette pandémie. Il y a des gens qui n'ont même pas attrapé cette pandémie, mais qui sont partis. Des pasteurs, des serviteurs que nous connaissons beaucoup sont partis pendant cette période. Moi, je crois que il y a un langage justement derrière ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a déposé dans mon cœur cette portion de la parole afin qu'ensemble, que nous puissions en parler, partager ensemble. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 au verset 16. Éphésiens chapitre 5 au verset 16. Si vous pouvez prendre la parole de Dieu, chacun peut prendre sa Bible pour que nous puissions lire ce que la Bible nous parle dans ce passage d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5 au verset 16. Je vais lire au nom puissant de Jésus. La Bible dit, excusez-moi, voilà. Je vais lire avec vous. Voilà, Éphésiens chapitre 5 au verset 16. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ça peut paraître court, mais si nous voulons comprendre réellement la pensée que le Seigneur voulait communiquer par rapport à ce verset. J'essaie un peu de lire aussi dans d'autres versions pour comprendre la pensée que le Seigneur voulait nous transmettre. Parce que là, lorsque nous lisons ce passage, ou par rapport à ce thème déjà, on voit que il est question du temps. Il est question du temps. Comme vous le savez que comment dire, le temps nous permet justement que dirais-je, de savoir ou de programmer des choses. C'est par rapport au temps qu'on peut programmer des choses. Vous savez, lorsqu'on parle du temps, il y a ce qu'on appelle, que dirais-je, chronos, et il y a aussi le temps qu'on appelle kairos. Alléluia. Chronos, c'est le chronos, c'est le temps selon les hommes, les temps que nous avons. Nous avons des dates, nous avons des mois, nous avons des jours, nous avons des heures, des minutes, nous avons des secondes. Voilà. Donc, c'est-à-dire, tout ça, c'est par rapport au temps. Alléluia. Ce qu'on appelle le chronos. Et nous avons le kairos, qui est justement le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas dans notre temps. Alléluia. C'est pour ça que même la Bible dit, un jour vaut mieux que dirais-je? Selon Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Alléluia. Donc, pour dire que Dieu n'est pas dans notre temps. Alléluia. Dieu ne dépend pas de notre temps. Mais si l'apôtre Paul, dans ce passage, il s'adresse aux Éphésiens en leur disant, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et dans une autre version que j'aime bien, Parole vivante dit, ne vivez pas
sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps de Dieu. Le temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. Là, si vous commencez à partir du verset 16, que vous allez comprendre un peu, c'est que cette version, justement, parole vivante, dit, alléluia. La Bible dit, dans la parole vivante, ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Donc, cela veut dire que la pensée de l'apôtre Paul voulait justement que nous aider justement à comprendre que nous devons profiter du temps qui nous reste, le temps que nous avons. Nous ne sommes pas dans un temps où nous devons vivre dans la distraction. C'est-à-dire, comme on dit, gagner du temps. Quelqu'un qui a un rendez-vous important s'apprête avant pour être à l'heure au rendez-vous. Je me souviens, surtout nous ici en France, lorsqu'on fait des démarches administratives, on va à la préfecture, il y a des gens même qui vont dormir la nuit, juste pour être à l'heure. Surtout s'il s'agit d'un papier administratif, un papier qui va permettre à la personne de pouvoir avoir un emploi, de pouvoir travailler, un papier pour lui permettre d'avoir, que dirais-je, un crédit. La personne se prépare tôt parce que elle sait que ce papier, ce bout de papier, si je me permets de le dire, ce bout de papier peut lui permettre d'avoir accès à certaines choses. Donc cela veut dire discerner le temps, savoir gagner le temps, de savoir comprendre le temps dans lequel nous sommes. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Profiter du temps que Dieu te donne. C'est-à-dire, quand on dit profiter de ce temps, donc cela veut dire que profiter le temps où tu es, de faire ce qui plaît à Dieu. Vous savez, il y a des gens pendant ce temps que le Seigneur leur accorde, le fait d'avoir le souffle de vie, ils en profitent pour commettre des crimes. Ils en profitent pour faire des choses de ce monde. Vous savez, la Bible dit, malheur, réjouissez-vous cieux. Malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est-à-dire, même le diable, il discerne le temps dans lequel nous sommes. La Bible dit qu'il est animé, selon Apocalypse chapitre 12, je crois, le diable est descendu au milieu de vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, c'est-à-dire, le peu de temps que le diable a, il le sait. Il s'acharne contre des gens. Il s'acharne contre des personnes parce qu'il ne veut pas aller seul. Il sait qu'il sera brûlé, jeté dans les temps de feu. Il le sait. C'est la raison pour laquelle il est acharné contre l'Église, contre les enfants, les fils de Dieu et les filles de Dieu. Il est acharné justement parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et nous, enfants de Dieu, au lieu de se consacrer aux choses sacrées de Dieu, nous nous laissons dans la distraction, dans des choses qui ne sauvent même pas. On se laisse dans des débats qui sont improductifs, des débats qui ne produisent rien. On se laisse dans des comparaisons, dans des compétitions, même dans des choses de Dieu, qui chantent mieux, qui fait telle ou telle autre chose. Des choses qui ne sont même pas salutaires. Au lieu de se soucier par rapport à ce temps, quel sera mon sort? Quel sera mon sort après ma mort? Oh bien-aimés, nous sommes surpris aujourd'hui de perdre des frères et sœurs, de perdre nos proches. Des gens qui meurent subitement. On est en train d'entendre, de voir ça. Aujourd'hui encore, j'ai des nouvelles d'un serviteur de Dieu qui a perdu son fils. Donc cela veut dire que cela peut arriver à n'importe qui.
Et à n'importe quelle heure, la mort peut te surprendre, même pendant ton sommeil. Je viens juste dire à une personne de pouvoir se réveiller. Le temps que dans le somme, il faut racheter ce temps, profiter de ce temps que le Seigneur te donne, en pratiquant des choses agréables à Dieu. Alléluia. La parole vivante, je reprends encore ce même verset qui dit, ne vivez pas sans réfléchir. Ça veut dire, il faut réfléchir. Avec qui tu vis? Il y a des gens qui vivent dans le péché, dans la concubinage, mais ils se sentent à l'aise dans ces choses. Ils ne prennent pas la décision, au fur et à mesure, ils les rapportent au lendemain. Tu vis avec un homme qui n'a même pas épousé, vous vivez maritalement comme si vous étiez marié, vous êtes à l'aise et vous continuez à lui dire que voilà, on va se marier demain. Il ne cesse de te promettre, mais vous vivez dans le péché. La Bible dit, rachetez le temps. Bien aimé, tu risques d'aller en enfer parce que tu acceptes de vivre dans le péché. Tu risques d'aller en enfer parce que la mort peut te surprendre pendant que tu pratiques le péché. Oh bien-aimé, je ne viens pas ici pour condamner qui que ce soit, mais je viens justement pour interpeller selon la pensée, selon le message que Dieu a déposé dans mon cœur. Rachetez le temps. Profite le temps que le Seigneur te donne à marcher selon sa parole, sa saine doctrine. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Des jours que nous vivons sont mauvais. Le jour que nous vivons sont mauvais. C'est le jour où la mort vient subitement, où la mort peut surprendre quelqu'un pendant la mort, où même le corona peut prendre une personne, où beaucoup de choses peuvent arriver. Rachetez le temps. Et c'est la raison pour laquelle, dans la version Bible du semeur, dans la version semeur, la Bible dit, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Car nous vivons des jours mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Donc ça veut dire, nous passons un temps où on n'a pas le temps à perdre, comme j'ai l'habitude de dire. Lorsque tu pries, cherche à comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. L'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où beaucoup de gens sont partis, sans pourtant accomplir la vision dans laquelle le Seigneur leur avait appelé. Le Seigneur nous a appelés à le servir, à faire sa volonté. À faire sa volonté. Mais la Bible nous dit, dans la version semeur, au verset 17, la dernière partie, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? On se laisse des fois dans la distraction, dans plein de choses qui ne sont même pas salutaires. Mais le Seigneur attend de toi quelque chose. Tu risques de partir sans pourtant accomplir ce que le Seigneur attendait de toi. C'est comme cet homme, justement, il a pris la décision d'aller à Tarsis. Malgré qu'il avait la mission de Dieu, c'est que le Seigneur lui avait dit d'aller faire à Ninive. Lui, il est parti à Tarsis. Si la mort était arrivée dans sa vie, il allait partir sans pourtant accomplir la volonté de Dieu. C'est que le Seigneur attendait de lui. La vision de Jésus était claire. Sa mission était claire. Mourir à la croix pour sauver plusieurs. Il savait, lorsqu'il a lui-même au temple, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint enfin. Voilà. C'était clair dans sa vie. Donc ça veut dire que lorsque nous prions, au lieu de passer nos temps à chasser du matin au soir des démons, nous devons chercher à comprendre et demander au Seigneur, Seigneur, je veux connaître ce que tu attends de moi. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, au verset 9, « Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. »
Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Tu peux te réjouir, tu peux faire ce que tu veux. Mais la Bible dit, le Seigneur t'appellera en jugement. C'est une manière de dire que sois prudent, malgré les passions de la jeunesse, malgré ces désirs qui montent lorsqu'on est jeune. Tu dois te souvenir toujours que le Seigneur va t'appeler en jugement. Ça veut dire que sois prudent. Veille dans ce que tu fais. Examine ton comportement, ta façon de faire des choses. Dis-toi à chaque fois, pose-toi la question, si ce que tu fais est agréable devant Dieu. Toujours dans le livre d'Éphésiens, nous allons comprendre ce que le Seigneur nous a transmis à travers l'apôtre Paul pour atterrir justement jusqu'à ce verset 16. Je réponds à partir du verset 1er du chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 1er. La Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la vérité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi, il convient à des saints. Nous allons dire, l'apôtre Paul nous interpelle justement. La Bible nous interpelle parce que lorsqu'il a dit ces paroles, c'était aux pharisiens, mais cette Bible nous concerne, les paroles qui sont là-dedans nous concernent déjà. Nous allons dire, c'est un temps que nous ne pouvons plus demeurer dans ces genres de choses, dans la fornication, dans l'impudicité et tant d'autres choses que l'apôtre Paul a nommées ici. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. On entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a des choses que lorsqu'on est vivant, on doit s'en débarrasser. On doit s'en débarrasser parce que déjà, on nous montre que certaines choses peuvent être un obstacle, peuvent empêcher justement que nous puissions rentrer dans le royaume de Christ. Au verset 5, je reprends verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique et impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Bien-aimés, notre façon de faire, notre façon de vivre, des fois on se dit, bon voilà, je fais telle chose, je vais demander pardon. Lorsqu'on arrive devant la tentation, on tombe, après on dit on va demander pardon à Dieu. Et demain, rebolote, on revient encore à la même chose et on demande pardon à Dieu. Mais c'est le temps justement de nous remettre en question. Parce que le Seigneur nous interpelle en ce moment parce qu'il veut nous sauver. Verset 6, ça veut dire que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. J'aime bien un verset ici que nous allons lire. Verset 14. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera.
Éphésiens chapitre 5 au verset 14. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Notre thème, c'était racheter le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Il y a des choses qui arrivent. Beaucoup de choses que nous voyons actuellement. Il viendra encore d'autres. Mais c'est l'heure où nous devons nous réveiller. Quand on parle du réveil, on parle justement de changement de mentalité. C'est-à-dire, quand le réveil se manifeste, on voit la repentance et la conversion. La repentance, là où nous nous repentons, nous demandons pardon à Dieu par rapport à ce dont nous avons fait. Et la conversion, c'est justement le changement. Alléluia. Le changement. C'est-à-dire, tu allais comme ça, tu étais à fond dans les péchés. Tu demandes par là, Dieu, maintenant tu retournes. Tu tournes, tu abandonnes cela. Le changement de vie. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Voilà le message que j'avais ce soir à partager avec nous. Nous devons savoir que ce n'est plus le temps de nous laisser dans des choses vaines. Ce n'est plus le temps de se laisser conduire, orienter par des personnes qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, par des choses qui ne rapportent à rien. Combien de fois, on se laisse conduire, séduire par des gens qui ne nous rapportent rien de choses spirituelles. Au contraire, des fois, on perd des choses. Parce que des fois, on reste avec certaines personnes qui nous orientent vers le mal. Alléluia. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Seigneur, fais de nous ce que tu attends de nous. Apprends-nous à racheter le temps. Apprends-nous, Seigneur, aujourd'hui désarmé, à se soumettre à ta volonté. Chercher à connaître, Seigneur, Dieu sait que tu attends de nous. Oh Dieu, lorsque Paul, il avait compris ce que tu attendais de lui, Seigneur, il n'avait plus peur d'être tué à cause de Jésus. Il n'avait plus peur d'être maltraité à cause de Jésus. Tout simplement parce qu'il avait compris. C'est que
tu réservais pour lui. C'est pourquoi il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est pourquoi une couronne de vie m'est réservée. Il pouvait le dire, Seigneur, parce qu'il avait la certitude, oh Dieu, de tout ce qu'il attendait. Tout était clair, Seigneur, dans sa vie. Il savait. Il connaissait sa mission. Il connaissait, Seigneur, ce que tu attendais de lui. Et il se forçait de faire ce que, Seigneur, oh Dieu, tu attendais de lui. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cela. Enfin, Seigneur, de ne pas perdre notre temps pour rien, dans les choses vaines, dans les choses qui ne sauvent même pas. Combien nous nous laissons distraire par des choses qui ne sont même pas salutaires. Nous nous laissons dans les conflits sans intérêt, dans les débats sans intérêt, des choses qui ne sauvent pas. Nous fréquentons des assemblées, mais l'hypocrisie, le péché demeure, Seigneur, oh Dieu, au sein de nos assemblées. Seigneur, notre Dieu, aide-nous, Seigneur, à être christocentriques, à te mettre, Seigneur, au milieu de nous, dans nos cultes, dans nos réunions, Seigneur. Oh Dieu, que tu sois toujours au centre de nos vies. Que nous puissions te mettre, Seigneur, mon Dieu, à la première position dans tout, Seigneur, dans nos entreprises, dans nos projets, dans nos foyers, dans nos familles. Nous voulons que tu sois au centre, Seigneur, de nos débats. Au centre, Seigneur, au Dieu des armées, dans nos familles, dans nos couples, dans nos foyers, dans nos entreprises. Nous voulons que tu sois au centre. Nous voulons, Seigneur, que tout soit christocentrique dans nos vies. Que tu sois le seul Maître et Seigneur dans nos vies, ô Seigneur. Seigneur, je t'implore encore ce soir, ô Dieu, parce que Seigneur, je désire tellement que tu sois le Maître au sein de ma famille. Que tu sois le Maître, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, au sein, ô Dieu, de toutes choses. Que tu sois le Maître, Seigneur, mon Dieu, et au contrôle de tout, ô Jésus. Que tu nous donnes la victoire devant les obstacles. Rien que pour toi, ô Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus. Je te confie, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, Naomi, qui est hospitalisée, Seigneur, mon Dieu. Fais quelque chose, ô Dieu, dans sa vie. Fais quelque chose pour cet enfant, Seigneur, mon Dieu. Toi qui connais le désir de nos cœurs, toi qui connais, Seigneur, mon Dieu, ce dont nous avons besoin que tu fasses pour elle, Seigneur, mon Dieu. Fais-la connaître ta pensée, ta volonté. Ce que tu attends, Seigneur, de sa vie. Je te prie pour toutes ces personnes qui sont malades, qui ont besoin de la guérison venant de toi. Que la guérison soit leur partage, au nom de Jésus. Que la délivrance soit le partage dans la vie de toutes ces personnes qui sont sous la captivité de l'ennemi. Oh Dieu, que les écailles tombent des yeux des incrédules, de toutes les personnes, Seigneur, oh Dieu, comme Saul, oh Dieu, qui combattait l'église, toutes ces personnes, oh Dieu de grâce, qui voulaient détruire, oh Dieu, visite-les. Fais-les connaître, Seigneur, oh Dieu, ta pensée, ton désir et ta volonté, oh Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait encore ce soir. Et je crois à ta grâce et ta bonté, qui est tellement, Seigneur, oh Dieu, immense. Il se révèle chaque matin. Garde-nous près de toi. Garde-nous, Seigneur, oh Dieu, encore dans ta présence. Afin que nous puissions te consacrer tout ce dont tu nous as donné. Afin que nous puissions te consacrer, oh Dieu, nos familles, nos vies, nos entreprises, nos projets, mais nos ambitions, Seigneur. Nous voulons que toi sois pour toi. Oui, prends tout, Seigneur. Merci pour toutes choses. Que la gloire revienne à toi, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. C'est lui qui a permis que nous puissions passer ce moment devant lui. C'est lui qui a permis que nous puissions passer ce moment devant lui.
celui qui a permis que nous puissions partager la parole. Je crois que vous étiez bénis. Et ma prière est que le Seigneur puisse vous visiter, toutes les personnes qui étaient connectées, pour passer ce moment devant le trône de grâce. Je bénis le serviteur de Dieu, Gloire Batika, David. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur puisse t'accorder tout ce dont tu as besoin. Je bénis aussi ma sœur Elaxon Elaka, qui nous suit depuis Sens. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te rende au centuple. Je salue aussi Maloli Foila. Voilà. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse du bien. Je salue aussi et je bénis mon frère Branly Aigle depuis Melun. Que le Seigneur puisse te bénir, mon frère, et qu'il te rende tout ce dont tu as besoin. Et je salue aussi le pasteur Jean-Jacques Ossassé, qui nous suit depuis Île-de-France. Que le Seigneur puisse t'accorder ce dont tu as besoin. Et je salue aussi toutes les personnes qui verront cette vidéo, qui vont se connecter. Que le Seigneur puisse vous accorder ce dont vous avez besoin. Notre message était racheter le temps, car les jours sont mauvais. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il vient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Restons dans la crainte de Dieu. Restons dans l'obéissance et dans l'observation de la parole de Dieu. Et le Seigneur sera glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, l'évangéliste Edgar Kongolo. Et je vous dis à très bientôt. Déjà ce dimanche à 8h, nous allons pouvoir partager la parole de Dieu, adorer Dieu à 8h pile, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.